Bonjour mes amis, j'espère que vous allez très bien. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander d'abord de liker la vidéo, de partager aussi ça, pourquoi pas vous abonner. Oh, faites un commentaire, hein. Ce n'est pas un show d'Israël ici. Donc faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire. Et surtout liker pour booster la vidéo parce que les sujets que nous échangeons ici, ce sont des sujets qui sont un peu pertinents et parfois YouTube ralentit ces vidéos là-bas, surtout quand on parle de la géopolitique, du panafricanisme, comprenez que, voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Alors, j'ai parcouru récemment ici Internet, j'ai vu une dame, une Jamaïcaine qui a été fortement acculée par, voilà, vous-même vous connaissez ces gens-là qui sont un peu toxiques. Pourquoi? Parce que cette jeune dame, elle fait le business des Airbnb, sont les business de recevoir les touristes, les voyageurs, les gens qui viennent, elle les installe, elle leur fournit tout ce qu'il faut. Et alors cette dame, elle a fait un commentaire sur les réseaux, elle a dit que après plusieurs années des constats, elle a constaté qu'il y a un groupe spécifique de personnes qui, quand eux viennent dans ces appartements, avant de partir, ils laissent beaucoup plus du désordre. Même pendant leur séjour, il y a beaucoup de dégâts qui se passent. Ils se battent, ils crient, ils mettent de la musique en désordre. Donc, elle manque de la paix. Alors, elle s'est dit finalement que pour préserver ma paix, pour ne pas souffrir de beaucoup de choses par après, elle a préféré de ne plus commencer à recevoir une certaine catégorie de personnes. Alors, je me posais juste la question, celle de savoir. Cette dame-là, a-t-elle raison de dire ça? Mettez-vous à sa place, mes amis. Vous êtes un homme d'affaires. Vous avez des appartements. Vous faites louer ces appartements. Après plusieurs années d'expérience, vous constatez que quand vous recevez les gens qui ont une couleur un peu plus claire que ça, les gens qui ont aussi la couleur comme la nôtre ici, quand ils viennent, il y a du désordre. Ils se battent la nuit, ils font du désordre, ils font ceci, ils font ça. Mais quand ces autres-là viennent, après leur départ, il n'y a pas de problème. Mais une telle catégorie de personnes, quand eux viennent là, ils laissent toujours des dégâts. Et enfin, vous vous dites que non, bon, désormais, je ne veux plus commencer à recevoir ces gens-là. Je préfère recevoir cette catégorie ici pour éviter seulement des problèmes. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez raison? Est-ce que vous avez tort? Est-ce que cela fait de vous un tribal? Est-ce que cela fait de vous une personne qui est raciste? Si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous devriez faire? Devrez-vous continuer à supporter ces gens-là? Le message est le suivant. Mes amis, lorsque vous arrivez quelque part, il est important de s'adapter à la culture des gens. Oui. Si vous ne le faites pas, vous êtes mal éduqué. Excusez-nous. Et lorsqu'il y a un groupe de personnes qui sont mal éduquées, il faut une personne pour les éduquer. L'éducation, si à la maison on rate l'éducation, à l'école nous ratons l'éducation, c'est la société qui va nous apprendre cette éducation. Et lorsqu'une personne, vous arrivez quelque part, les gens vous disent que non, ici chez nous on vit comme ça, on vit comme ça. Pourquoi vous voulez les imposer votre façon de vivre? Lorsque vous arrivez quelque part et vous constatez que les gens se comportent d'une certaine façon par rapport à vous, avec un peu d'intelligence, avec un peu de raisonnement, posez-vous juste la question de savoir. Ceux qui ont été là avant moi, ceux qui me ressemblent et qui ont été là avant moi, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Tu vois, il faut se poser cette question. Peut-être les gens comme toi là, quand ils étaient dans cette ville-là, ils ont commis beaucoup plus de dégâts. Et les habitants de cette ville-là, ils ont peur maintenant de vous. Il faut se remettre en question. Au lieu de commencer à condamner des gens, on prend un exemple. Vous quittez votre base et vous quittez votre pays, vous partez dans un autre pays. Arrivé dans ces pays-là, vous trouvez que dans ces pays-là, les gens ne mangent pas les serpents. Manger les serpents, c'est dégueulasse. Et vous arrivez dans cette ville, vous voulez imposer aux gens de cette ville-là à manger des serpents comme vous. Non, c'est pas normal. Respectez quand même la culture des gens. Et si les gens disaient que non, ce que vous faites là, c'est pas... Oh non, ils sont tribaux. Oh, ils sont ceci, ils sont cela. Un monsieur un jour avait dit que s'il y a des plus grands tribales, c'est ceux qui crient souvent tribalisme et tribalisme. Ce sont eux qui sont les plus grands tribales. Donc si vous arrivez quelque part, apprenez à respecter la culture des gens. C'est élémentaire. Cela montre que vous avez reçu une très bonne éducation civique et morale. Récemment aussi, pour ne pas citer les noms de ces pays-là, il y a un pays des Africains. La plupart des étudiants africains venant d'un seul coin, ils étaient en Allemagne récemment, ils avaient porté plainte contre quelques personnes de ces quartiers-là, disant que non, on les a traités de maltraités parce que ce sont des noirs, ceci, cela.
Alors, une enquête était ouverte, on a vu ces gens-là, ils ont dit que non, quand ces étudiants ici viennent, ils font souvent du dégât, ils font ceci, ils font cela. Et après les investigations et la suite, on a constaté que ces gens avaient raison. La plupart de ces étudiants-là, provenant d'un tel ou tel autre pays, quand ils arrivaient dans cette ville-là en Allemagne, à leur sortie ou en quittant ces appartements-là, ils prenaient même des valves des robinets. Ils prenaient même des valves des robinets. Vous comprenez ces histoires-là, bah, tout ça. Ils arrachaient ça, ils laissaient du désordre au mur, tout ça. Pourquoi? Lorsque vous arrivez quelque part, respectez la culture des gens. C'est ça le message. C'est très, très important de respecter la culture des gens quand vous arrivez dans une ville. Ne partez pas imposer votre manière de vivre. Ne partez pas imposer votre caractère. Ne partez pas imposer. Suivez le pas des gens. Un adage africain disait, si vous arrivez dans une ville et vous trouvez que les gens sont en train de danser seulement d'un seul côté ou d'un seul, je sais pas, machin, dansez d'abord comme eux. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que cette dame-là a-t-elle raison de refuser à ce que cette catégorie de personnes puisse commencer à venir dans ses appartements? A-t-elle raison ou elle a tort? Merci beaucoup. J'espère vous parler encore très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. God bless.